J'aime modifier les pinceaux, les agrandir par des manches à balai par exemple, pour un effet bras de levier qui permet de se tenir à distance du tableau, de prendre du recul dans tous les sens du terme. J'aime surtout l'inertie des gros pinceaux surdimensionnés. J'en ai même lesté un avec un disque en fonte, ainsi alourdi et déséquilibré. C'est un pinceau nerveux et imprévisible comme un ballon de rugby. L'outil parfait pour produire des accidents qui m'obligeront à lâcher prise. Car en peinture, accueillir l'accident, c'est accueillir le vivant. Ma palette ensuite consiste en une pile d'assiettes en verre opaque blanc éclatant. Il m'arrive aussi de peindre avec un sèche-cheveux pour tester les mélanges une fois séchés. Parfois même avec un large ventilateur brasseur d'air lorsqu'il y a la vie au sol, car au démarrage, mes tableaux sont souvent des aquarelles géantes. Mes rituels maintenant. Même si la toile achetée est prête à peindre, j'aime lui apporter un primaire d'impression, c'est-à-dire une couche de gesso, blanc le plus souvent, pour rendre le support plus absorbant, mais surtout pour en prendre possession, lui retirer sa virginité. Ce primaire me rappelle le rituel du bain de pied lorsque j'étais ma sœur. Une sorte de premier contact pour faire connaissance avec l'autre, ici, le nouveau tableau. Un second rituel est de m'asperger d'eau de toilette. Stimuler mon sens olfactif stimule tous mes autres sens, tout simplement. Un troisième rituel est de me mettre pieds nus pour mieux sentir mon corps en présence dans la pièce. Il y a une part de routine autistique ici. Ce mot péjoratif à tort mérite explication. Une routine est un repère physique comme le lever ou le coucher du soleil, qui légitimise le réveil ou le sommeil. Étrange pour vous, essentiel pour moi. Un peu comme l'église au milieu du village.